peut la refaire? On peut. Ok. Attention, 2, 3. On en enchaîne une autre. C'est mon premier court-métrage, exactement. À la base, je suis danseur. Je suis aussi chorégraphe. J'ai aussi fait de la mise en scène. Et de la comédie et du clown. Ça fait beaucoup de choses. En fait, je suis artiste. Surtout ça. Cut! Elle est bonne celle-là! Le tournage, franchement, c'était une super bonne ambiance. Que ça soit au niveau de toute l'équipe, de la régie, de la prod. Je peux vous demander un coca, monsieur, s'il vous plaît? Attention, action! Tous les comédiens qui étaient sur ce tournage étaient vraiment... Il n'y avait rien à dire. C'est vraiment étonnant de trouver une énergie aussi positive, quoi. Ensuite, papa il se lève, tac, il sort, il prend, voilà, je retourne là. Mais non, c'est pas bon. Un personnage adulte là, un petit là, tu vois, genre le père et le fils, et je m'étais dit éventuellement une espèce de cadre. C'est suite en fait à un numéro que j'ai joué dans un cabaret où Kader Aoun était le metteur en scène et François Derstyle qui était dans la salle, suite à ce numéro, m'a proposé avec Polo de faire un numéro d'époque en noir et blanc, ambiance un peu Charlie Chaplin, The Kid, et au fur et à mesure des discussions, il s'est avéré qu'on a parlé aussi de Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du Paradis, histoire de faire un petit clin d'œil, un hommage. Si on remonte dans l'historique, c'est vrai que c'est quand même des bases qui sont fondamentales par rapport à la danse qu'on a appelée par la suite la danse hip-hop. Moi j'ai une petite blague pour vous. Est-ce que vous connaissez la blague sur le petit déjeuner? Oui, non, non, non. Pas de bol. Ça c'était le top de blague de 1900. Ça s'appelle un flop. Voilà. C'est bon, t'es maquillé? Oh non, pas encore. Ah, t'attends dans le tour? Ah, ça, c'est mauvais signe si je me repose la question. Polo m'a présenté Usine de Prod, qui ont fait le court-métrage de Kill the Watch. Une équipe talentueuse et surtout avec une bonne énergie. C'est une seconde famille, comme on peut dire. Non, mais c'est vrai, franchement, une bonne ambiance. Ça a été vraiment des bonnes rencontres, malgré que 3 jours de tournage. Donc, ce qui était un peu précipité. En plus, on a eu des petits problèmes d'intempéries, mais en fait, le résultat s'est terminé par, je pense, et j'espère que vous le prendrez comme ça, un beau résultat. Ce projet était très intéressant. Rendre un hommage à Jean-Louis Barrault, pour moi, était quelque chose d'essentiel. Peu de gens le savent, mais en fait, les précurseurs de la danse qu'on appelle la street dance hip-hop aux États-Unis, surtout la danse debout, popping, animation, waving, boogaloo, il y a beaucoup d'influences qui sont parties du mime. Il y avait un pantomime dans les années 70 qui s'appelait Robert Shields, qui a beaucoup influencé cet art. Et donc, quand on remonte dans l'histoire, Jean-Louis Barrault en a fait partie, si on remonte un peu plus loin, qui était un élève d'Étienne Decroux. Au niveau de l'isolation du corps et de la manière de jouer et d'interpréter, je pense que c'était essentiel de le mettre en avant dans le court-métrage.
Steve Cut, c'est nous.